Chers tous, bonjour Cash, en ce mercredi 8 novembre 2023. Je fais cette vidéo pour vous parler de l'ANBG, l'Agence nationale des bourses du Gabon, et une entité tenue par des Marocains, une dame marocaine notamment. Ça s'appelle Smart Africa, c'est en anglais, Smart, comme ça s'écrit, S-M-A-R-T, Africa, le plus simplement possible, avec C-A. Smart Africa deal avec l'Agence nationale des bourses du Gabon. Il y a des prestataires. Lorsque les étudiants gabonais veulent apprendre à l'étranger, ce sont eux qui leur servent de boussole. Mais là où il y a un problème et où les autorités de la transition doivent voir un peu plus clair, parce qu'il y avait un réseau par le passé, et à la suite de plusieurs plaintes des étudiants gabonais. Smart Africa, c'est, on va dire, l'entité qui a le monopole des étudiants gabonais au Maghreb, essentiellement le Maroc et la Tunisie. C'est Smart Africa qui fait la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que lorsque les jeunes gabonais vont à l'étranger, notamment au Maroc, ils ne doivent aller nulle part que chez Smart Africa, qui est à l'avenue de Cointé, en face de publicité gratuite du café boulangerie La Parisienne. Donc cette dame marocaine, c'est elle qui gère les enfants gabonais qui vont au Maroc ou en Tunisie. Comment en est-on arrivé là? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette collaboration? Pire, c'est que Smart Africa paye la bourse des étudiants gabonais au Maroc. Donc, elle va prendre, je ne sais pas si c'est elle qui va prendre ou c'est l'agence comptable de l'ANBG qui est située à Rénovation, qui verse l'argent à Smart Africa et Smart Africa va remettre la bourse aux jeunes Gabonais au Maroc. Il y a un problème. Au lieu que ce soit l'agence comptable qui vire cet argent sur les comptes des étudiants. Donc, cette dame reçoit l'argent, qu'est-ce qu'elle en fait? Je ne sais pas si l'argent arrive, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, on est par exemple le 8 novembre, je prends un exemple bête. Elle ne paie pas automatiquement. C'est sûr que ça reste quelque part dans un compte, peut-être en DAT, je n'en sais rien. Mais pourquoi continuer ce business? Bon, par le passé, parce que ceux qui étaient là, ceux qui sont maintenant en prison, ils se disaient que bon, peut-être ils se retrouvaient à manger le couscous ensemble. Vous savez, entre le Maroc et le Gabon, il y a eu beaucoup de liens, de relations, pas toujours gagnant-gagnant. Donc il va falloir que les militaires, les autorités de la transition, vraiment secouent un peu du côté de l'Agence nationale des bourses du Gabon. On sait que les jeunes qui sont en prison avaient leur relais à l'Agence nationale des bourses du Gabon. C'est un secret de polichinelle. Donc, combien est viré là-bas et combien gagne Smart Gabon au détriment d'autres entités? Puisqu'il y a des Gabonais qui ont ouvert leur cabinet, qui ont ouvert leur business, et c'est normal. Il y a près de 1000 Gabonais là-bas. Donc, comprenez que on n'avait pas intérêt à investir au Gabon, que l'État ait des universités, parce que il fallait laisser les jeunes Gabonais partout comme ça, pour qu'ils aillent à l'étranger. C'est un business qui rapporte fort. Donc, les détournements, l'argent que l'État cherche, c'est aussi à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Il y a un réseau entre l'ANBG et Smart Gabon qui est à l'avenue de Cointé. Donc, cette dame a fait des jeunes Gabonais ses otages pour le Maghreb. Voilà. Ça rapporte gros. Elle a un pourcentage. Et l'argent de la bourse, il faut que ça passe par elle. Et elle paye. C'est pas étonnant que certains aient pu dire, le Gabon, je sais pas quoi, une province du Maroc. Je le dis amicalement. On a des frères et sœurs marocains, mais bon, là, cette coopération, elle est pas du tout saine. Il faut la revoir et de façon cash. Voilà pourquoi je dis, transition cash des mentalités. C'est lorsqu'on aura changé tout ça que la transition fonctionnera bien et que nous réussirons à mettre le Gabon sur les rails cash.